Très heureux de vous retrouver pour la deuxième édition du Sustainable Paris Forum. Alors, l'année dernière, ce n'était pas exactement le même contexte, puisque nous étions virtuels. Nous organisions la conférence depuis le Hub Lab, depuis nos bureaux. On avait passé une belle journée, mais on n'était qu'une vingtaine. Donc, on est très heureux, et puis on était 1500 en ligne. Et donc, on est très heureux cette année de retrouver nos membres, nos partenaires et nos amis dans la salle. Et les 800 personnes inscrites en ligne, d'un peu partout en France et de la francophonie aussi. On vous salue pour votre présence, pour suivre cette deuxième édition du Sustainable Paris Forum. Alors, une édition très riche, avec cette année un programme, effectivement, que vous avez pu voir, qui a pour objet vraiment de partager, de faire la pédagogie des meilleures pratiques dans une logique d'ouverture sur l'impact. Alors, vous le savez, le Hub Institute est un think tank qui existe depuis une dizaine d'années maintenant. Nous sommes concentrés sur les sujets, donc on pousse via le contenu, les conférences, les formations et autres. Et puis, en bref, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est développé autour de 16 grandes communautés métiers que vous voyez à droite et 6 communautés du coup fonctionnelles autour du digital et du durable. Aujourd'hui, on a 95 000 personnes du coup avec qui on est en base de données et en engagement et en conversation, et on organise une centaine d'événements par an et de contenus. Alors, c'est aussi l'occasion à chaque fois de pouvoir pousser. Vous avez les magazines en sortant que vous pourrez prendre, que nous produisons à chaque fois à l'issue des différentes conférences, et notre équipe Insight, qui est répartie dans la salle aussi, qui produit les rapports de tendance que vous avez sous forme de slide pour ceux qui sont membres. Côté médias, là aussi, on s'est bien développé avec à peu près 12 000 lecteurs hebdo dans notre newsletter, et on est content d'être le premier think tank en France sur YouTube avec 1,7 million de vues, donc un record sur cette thématique. Et notre communauté aussi, à la fois acteurs publics et privés. Alors, l'année dernière, on a travaillé assez longuement sur cette matrice autour des 7 chantiers. Comme vous le voyez, donc tout ce qui est évidemment en prenant en considération tout ce qui est partie prenante, bien sûr, qui va influer la stratégie de l'entreprise. Et puis après, vous allez avoir les différents étages de l'entreprise et de l'organisation qu'il va falloir structurer autour de ces enjeux du durable. Et cette matrice, on l'a réutilisée dans pas mal d'événements. On en reparlera dans quelques instants. Alors, sur ces 2 focus, on vous présente du coup l'agenda qu'on a stabilisé pour 2022. Alors, à savoir si ça sera 100% virtuel ou ici. En tout cas, nous, ce qu'on a prévu, c'est effectivement de se retrouver le 5 mai autour du coup du Sustainable Leaders Forum. Là, c'est une période vraiment charnière de l'année. Ça correspond du coup pour les grands groupes à la remise de leur rapport annuel, l'occasion pour nous d'engager avec eux et de produire un petit travail que je vous introduirai tout à l'heure. Et sur l'autre segment, sur la partie des territoires qu'on cherche aussi à accompagner dans cette transition, on se retrouvera du coup ici, je l'espère, le 1er février pour la 3e édition du Sustainable Mobility Forum avec tous les acteurs de la mobilité. On aura après du coup un échange donc plutôt au Hub Lab autour du 12 juillet sur le sujet des énergies, ce sera déjà la 2e édition, et enfin le City Summit, on sera à la 4e édition et on se retrouvera ici le 13 septembre 2022. Donc on passe un petit peu rapidement sur d'abord tous les membres qui nous donnent leur confiance et qui sont en partie là aujourd'hui et en ligne. Merci à eux. Et puis, vous rappelez effectivement qu'aujourd'hui, nous travaillons autour des ODD que nous avons un petit peu, on va dire, enrichis et pour lesquels nous avons rajouté une légende qui est un peu la nôtre. Donc là, il y a eu un petit débat effectivement avec UN Global Compact qui interviendra tout à l'heure pour essayer de les rendre encore plus impactants et plus concrets pour nous et pour en gros les Français et ceux qui nous suivent. Voilà. Donc ça sera vraiment le fil rouge avec quelques intervenants. Et puis on se retrouvera après du coup le 5 mai pour travailler sur la 2e édition déjà du Sustainable Maturity Survey, une grande enquête auprès du CAC 40 et du SBF 120 et aussi des boîtes internationales basées en France de leur maturité. Donc ça sera le 5 mai. Et voilà, donc il y aura pas mal d'éléments. Sur la ville, je voulais présenter. Donc la ville, c'est un concept et une démarche un peu différente, mais extrêmement intéressante, parce qu'au final, la ville, c'est la vie. Et donc, on est tous intégrés dans cette problématique. On a 250 partenaires ici sur la partie infrastructure, mobilité, sur la partie évidemment conseil, finance, médias.
avec qui on échange et qui interagissent chez nous. Et puis, on a monté, ça c'est plus récent, un club des villes durables. Donc, on a à peu près la totalité des métropoles et des villes intermédiaires, des villes médianes, ainsi que quelques villes internationales qu'on anime sur les sujets de transition. Voilà, donc ça sera le 1er février et ça sera le 13 septembre pour les prochaines éditions. Alors, les événements marquants de 2021, je pense que, évidemment, il faut travailler sur la COP. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose d'ailleurs? C'est la question. On reprend un peu les 4 grandes COP de l'histoire en s'arrêtant sur le plus gros succès, bien sûr, de l'édition à Paris en 2015. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait 4 grandes campagnes qui étaient poussées pour cette édition, avec cette volonté de pouvoir effectivement marquer les esprits et faire cette grande coalition. En tout cas, c'était le mot, it's time for a global coalition, c'était les mots d'Antonio. On n'a pas forcément vu cette grande coalition internationale telle qu'elle était souhaitée par le secrétaire général, mais il y a eu quelques avancées, donc sur les 1,5 degré, voilà, sur les ambitions révisées à la hausse, l'importance des solutions naturelles, et puis un accord sur le méthane, et aussi, je crois que c'est le plus important, cette logique du fléchage des investissements, vraiment sur des investissements à impact, et du coup l'arrêt des investissements sur des industries qui ne sont pas dans cet univers, tout simplement, et qui continuent à financer du coup les énergies carbonées. Des interventions impressionnantes, comme ici, on le voit directement les pieds dans l'eau parce que son île est en train de disparaître avec la hausse des eaux. Et puis le secrétaire et le président de la COP qui dit « Je suis désolé, on n'a pas atteint l'objectif, on a tous bossé dur, on a atteint des choses, mais on n'est pas dans l'objectif. » Voilà. Et puis l'impact de la COP, plus de 100 000 tonnes de CO2 pour avoir transporté les gens du monde entier pour se donner rendez-vous pour finalement ne pas décider grand-chose. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi qu'il faut adresser. Voilà, Zoom, ça marche. Voilà. Et puis, pour finir, donc nous étions rendus du coup à l'ouverture de la COP, de l'Expo universelle à Dubaï, pour aller identifier toutes les tendances durables sur les stands. Il faut savoir qu'il y a plus de 192 pays qui exposent là-bas, et sur ces 192 pays, on a fait à peu près 60 pays qu'on a couvert. Il y a un report qui est sorti chez nous pour les membres. Et ce qu'on retient, il y a plusieurs initiatives. D'abord, une entreprise italienne sur le pavillon italien qui utilise des pots d'orange et des restes de café pour les sols. Donc vous voyez le sol orange au sol dans le pavillon italien, donc fait par l'entreprise Mapei. Donc là, on est vraiment dans du circulaire, dans la réutilisation et dans la valorisation aujourd'hui de déchets qui n'ont jamais été valorisés comme la peau d'orange. Voilà. On est aussi sur le pavillon singapourien sur la mise en place d'un circuit complet avec récupération d'énergie solaire, récupération de l'eau dans l'air qui alimente du coup une forêt urbaine qui d'ailleurs génère des végétaux et des aliments. Ça, c'était très impressionnant. Voilà. Et puis sur le pavillon allemand, des revêtements faits à base de champignons. Aussi, c'était assez innovant comme initiative. On a bien aimé aussi l'initiative de la Malaisie. Il faut savoir que l'emblème de la Malaisie, c'est ce papillon. Et donc, ils ont fait une campagne nationale en Malaisie, ils sont quand même nombreux, les Malaisiens, sur My Butterfly Effect, en disant que dans les gestes du quotidien, vous pouvez tous participer à changer les choses. Et ils ont pris comme emblème, justement, ce papillon qui est l'emblème national. Donc, ça a eu un impact assez important en Malaisie. Voilà. Et puis, du coup, la Finlande, qui, du coup, dans le contexte climatique qu'on connaît, plutôt nordique et scandinave, est très en avance sur le concept des fermes verticales, mais des fermes verticales de très haute hauteur, comme vous le voyez dans la photo en bas, pour avoir un rendement au mètre cube hallucinant par rapport à nous, ce qu'on connaissait. Donc, des initiatives à suivre. Alors, les tendances pour 2022, nous, en tant que think tank, on va travailler autour de ces 5 grands sujets et on a des boards thématiques. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, évidemment, climat, carbone et énergie. Évidemment, les sujets de raison d'être qui commencent vraiment à être intégrés, implémentés au sein des grands groupes. J'en profite pour vous dire que le Hub Institut est devenu une entreprise à mission. On en est très fiers. On a fait ça au printemps. C'est mis un peu de temps, mais voilà. La finance durable, bien sûr, qu'on va bien travailler avec, comme vous le savez, la présidence française de l'Union européenne qui va démarrer dans quelques semaines. Et il y aura un sujet important, il y aura un gros volet sur la finance durable. Et aujourd'hui, c'est un très très gros sujet aussi pour les directions achats, de ne pas forcément faire gagner à chaque fois le mieux-disant financier,
mais peut-être le mieux disant en termes d'impact. Et ça change tout, et il faut former du coup les acheteurs des grands groupes sur cette thématique. L'agrobusiness, ça bouge énormément en ce moment, donc ça aussi, c'est des sujets qu'on va suivre. Et enfin, évidemment, tout ce qui est Green IT, Sustain IT, ça c'est évidemment le digital, un sujet qu'on traite depuis 10 ans, et on est très heureux aujourd'hui de le croiser avec le Sustain. Voilà. On se retrouvera, je l'évoquais, au mois de mai pour le Sustainable Maturity Survey avec le CDE et puis le C3D et cette deuxième édition. Et puis ça, c'était les conclusions de la première édition. Donc en gros, la maturité du CAC 40. Pour vous dire, il y a 28% qui sont dans un certain avancement, on va dire, à la fois en termes de posture et d'engagement sur les sujets. On a un ventre mou, 47%, voilà. Et puis on a encore 25% du CAC qui est très 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 en retard sur les sujets. Et on espère qu'au mois de mai prochain, avec tout le travail qui a eu lieu, toute la mobilisation et la prise de conscience, ils auront à la fois avancé en termes de posture et à la fois avancé en termes d'engagement. Ça, c'est ce qu'on retient, c'est voilà, les enjeux de transition écologique de cette étude, les critères de durabilité, l'économie circulaire, tout ce qui est lié au transport et la mobilité à la fois des matières et des collaborateurs, tout ce qui est lié aux normes, effectivement, là ça va se stabiliser un petit peu, et puis tout ce qui est collaborateurs et parties prenantes, c'est encore beaucoup, beaucoup trop faible. Voilà. C'était un peu le mot pour démarrer aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle conférence.